à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve sur Paris-Nice 2020. Donc on va parler de cette course tout simplement pour analyser un petit peu le parcours et le profil des différentes étapes qui vont être rencontrées durant ce Paris-Nice 2020 qui va se dérouler à partir du 8 mars tout simplement 2020 jusqu'au 15 mars à l'arrivée à Nice, donc une semaine du dimanche au dimanche. Et c'est parti. On va commencer avec l'étape 1 qui reliera la ville de Plaisir à Plaisir pour 154 km, une étape 1 de type accidenté avec le profil suivant. Une étape donc un petit peu vallonnée, quelques côtes quand même assez raides hein, avec des 8% à plusieurs reprises. Il y aura une bosse donc avant l'arrivée finale, donc une arrivée très certainement pour un puncher, un coureur comme Valverde, Alaphilippe, Peter Sagan, Michael Matthews pourraient s'exprimer sur ce genre de terrain. Je pense pas qu'une échappée ira au bout, mais qu'un peloton en petit comité pourra se disputer la victoire d'étape après la petite descente qui suivra l'ascension à 8% de moyenne pendant 1 km. Donc je pense qu'il y aura un petit peloton d'une quarantaine de coureurs avec des favoris dedans, mais aussi des coureurs ayant une bonne pointe de vitesse qui pourront donc eux s'imposer et les leaders déjà monter dans le classement général. On va retrouver l'étape 2. D'ailleurs, je tiens à vous dire que sur ma chaîne YouTube, il y aura aussi une vidéo présentant les coureurs qui seront partants pour ce Paris-Nice 2020 et les équipes aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et puis consulter la playlist Paris-Nice 2020 où toutes ces vidéos arriveront. Il y aura bien sûr une vidéo résumée sur ma chaîne YouTube de chacune des étapes, donc n'hésitez pas à vous abonner pour cela. Il y aura également des vidéos sur Pro Cycling Manager qui est le jeu officiel où on fera le Paris-Nice en même temps qu'il se déroulera tout simplement. Chaque jour, par exemple le jour d'étape 1 sera publié l'étape 1 sur ProCycling et ainsi de suite. En plus des résumés, donc ça fera pas mal de vidéos. L'étape 2, une étape de 166 km pour pur sprinter, sachant que c'est une étape très plate quand même et assez courte, donc une arrivée à Chalette-sur-Long. Voilà, donc on va aller voir l'étape 3. Étape 3, c'est une étape tout à fait plate, une étape encore pour sprinter de 212,5 km, plus longue que celle de la veille, et ça sera vraiment un sprint massif hein, pour cette étape. Donc là déjà deux sprints d'après ce qu'on a vu. Étape 4, l'étape 4 ça sera un contre-la-montre individuel de 15,5 km. Le profil de l'étape assez plat, il y aura quand même une petite bosse là et puis ça sera assez court mais déjà des écarts entre les principaux favoris pourront s'établir. Les favoris moins bons contre-la-montre pourraient perdre une vingtaine de secondes sur les meilleurs et même le spécialiste, enfin des spécialistes en la matière pourraient mettre plus d'une minute à certains coureurs, des coureurs comme Tom Dumoulin, Primoz Roglic ou encore des coureurs comme Juan Denis pourraient faire un très bon contre-la-montre. On verra d'ailleurs les coureurs présents, donc là je vous ai cité des coureurs, je suis pas sûr que pour l'instant qu'ils fassent tous le Paris-Nice, mais on verra ça dans la vidéo spécialisée pour ça. Donc voilà pour cette étape de contre-la-montre individuelle qui est l'étape 4. On va aller voir l'étape 5. Étape 5, ça sera une étape de sprint massif une fois de plus, la troisième étape, cette fois de 227 km. Il y aura quand même des points attribués pour le maillot du meilleur grimpeur, toujours intéressant à suivre. On verra d'ailleurs qui pourra aller chercher ce maillot. Le profil de l'étape 6, c'est une étape vallonnée, pas vraiment de montagne, mais déjà on aura des petites ascensions à répétition, une étape assez fatigante et éprouvante, et une arrivée une fois de plus pas en altitude, mais après une petite descente. 161 km au programme, cette fois ça sera pas pour des sprinters, peut-être une échappée qui ira au bout, ou peut-être une première petite explication de favoris, parce qu'il n'y a pas non plus des grosses ascensions avec de gros pourcentages, donc je pense pas une grosse explication non plus. L'étape 7, cette fois c'est de la montagne. Là, ça te fera une arrivée en altitude, explication entre les favoris et la hiérarchie au général devrait s'écrire vraiment dans cette étape. En tout cas, les gros écarts se feront sur cette étape. Et l'arrivée à Nice, une étape qui relie Nice à Nice avec quand même quelques ascensions, peut-être une échappée qui ira au bout ou peut-être un sprint en petit comité. Mais c'est vrai que certains sprinteurs pourraient être fatigués en fin de course et pas arriver à faire le sprint. Mais une étape courte, hein, brève de 113 km. Voilà, et encore beaucoup de points attribués au classement des grimpeurs. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao la team, ciao les fratés.